Et bonjour les amis, alors une vidéo au perché, je dirais presque sur un nid d'aigle là, j'ai mon oreille qui se bouche là. Donc là, comme vous l'avez vu sur l'intitulé de la vidéo, je suis presque bientôt au sommet du mont Bugarache. Donc le mont Bugarache qui était un haut lieu énergétique tellurique pour ceux qui connaissent. Il a défrayé la chronique, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, je vais essayer de protéger là, parce que je sais que le vent sature le micro. Et donc, il a défrayé la chronique en 2012. Vous vous rappelez, en 2012, lorsqu'on annonçait la fin du monde, le 21 décembre 2012, eh bien, les adeptes du New Age avaient certains avaient annoncé que c'était le seul lieu au monde qui serait sauvé de l'apocalypse. Donc, du coup, ça avait drainé énormément de monde du monde entier qui était venu ici se réfugier en pensant qu'ils seraient protégés de cet apocalypse. Donc il y avait même le préfet qui avait dû fermer les routes parce qu'il y avait tellement une affluence de monde que ça devenait dangereux. C'est vrai que là, j'ai grimpé, c'est très raide, il y a des passages très difficiles. Moi qui ai le vertige, ça a été pas évident. En plus, mon sac à dos est lourd parce qu'il n'a pas été préparé pour une rando de 3 heures, ni pour une rando de 2 jours comme j'ai l'habitude de le faire dans mes Pyrénées, du côté de Tarbes. C'est un sac à dos pour un voyage de 2 mois, 2 mois et demi, donc il est assez lourd. Donc ça n'a pas été évident la montée. Par contre, comme toujours, moi j'adore la montagne. Je me retrouve dans un paysage magnifique, comme vous pouvez le voir. Fantastique. C'est toujours, je n'ai qu'un seul mot, c'est waouh. Donc le mont Bugarache, encore hier je pensais pas y venir, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo que je mettrai en lien en haut à droite à la fin de cette vidéo. Je pensais pas venir là, mais à Limoux, quelqu'un qui m'hébergeait m'a parlé du Bugarache en fait qui était pas loin. Je me suis dit ah bah oui, du coup j'ai fait un petit détour, c'était à 25 km de Limoux et je me suis dit je vais aller visiter aller grimper le mont Bugarache. Donc je vais terminer avec vous la montée qui me reste pour vous montrer. Alors c'est pas évident, j'ai eu des passages très délicats qui a fait que j'ai mis pas mal de temps, et la descente ça va être quelque chose aussi parce qu'il y a vraiment des passages qui sont très abrupts et pour lesquels je n'ai pas été tranquille. Donc je termine là pour arriver au sommet. Et donc pour en revenir à cette fameuse fin du monde de 2012 que tous les médias annonçaient, bien sûr elle n'est pas arrivée, survenue parce qu'ils n'avaient rien compris au message. Ce n'était pas la fin du monde, c'était la fin d'un monde. Le monde justement de Kali Yuga, qu'on appelle Kali Yuga, le monde de fer, pour arriver au monde, le monde d'or, nouveau monde, le nouveau monde, la nouvelle terre qui est en train d'émerger et qui s'accélère. Donc c'était ça, c'était un changement d'énergie. On passait de l'ère du poisson à celle du Verseau, qui est celle du renouveau. Et que chacun peut accompagner du mieux qu'il peut. Parce que comme je le dis dans mes autres vidéos, cet ancien monde, il n'y a même plus à s'accrocher, il n'y a même plus à lutter, il va s'effondrer tout seul. Et tout ce qui se passe ces derniers temps, je suis pour moi persuadé que ce n'est qu'un accélérateur. Et que nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est mettre notre énergie dans cette nouvelle terre qui est déjà bien en place. Durant mon voyage, j'ai pu rencontrer énormément de personnes qui sont sur cette voie-là, qui ne cherchent même plus à lutter contre l'ancien monde. Il n'y a pas à lutter, il y a justement simplement à donner vie à cette nouvelle terre qui sera dans le respect de la vie justement, du tout. Du respect du règne animal, du règne végétal, du règne minéral et bien sûr de l'humanité, du règne humain avec sûrement si vous suivez mes vidéos, je pense que beaucoup de gens doivent y être sensibles de tous ces abus tout au long de ces siècles et surtout depuis un siècle où on est tombé dans une exploitation exponentielle et qui détruit tout le vivant. Donc je crois vraiment que on est en train que ce monde nouveau est en train de naître et je rencontre énormément de personnes qui lui donnent vie, qui y croient et qui sont vraiment dans ces nouvelles énergies.
Voilà, sur ces belles paroles que personnellement je m'honore moi-même de ces belles paroles. Et je vais vous faire un petit tour à 180 degrés. Là je suis au sommet. Alors le vent souffle fort, vous devez l'entendre dans le micro. Je vais essayer de faire mon mieux pour vous montrer la beauté de ce paysage, de vous le partager avec vous. Alors bien sûr c'est un mont très connu des randonneurs. Vous allez sûrement le voir là-bas sur le pont, il y a des touristes. J'ai préféré choisir ici parce qu'il n'y avait personne. Là-bas j'y suis monté, là où il y avait du monde, il y avait une trentaine de touristes tout à l'heure et qui manquaient de conscience du lieu parce qu'ils n'arrêtaient pas de parler fort et je trouvais que ça manquait de conscience du sacré, comme dans beaucoup d'endroits où j'ai été malheureusement, où les gens ne sont pas dans cette conscience du ce que j'appelle moi le sacré, et peut-être d'honorer le lieu déjà par sa présence, mais aussi je pense que par son silence. C'est le meilleur moyen que l'on puisse honorer ce lieu, ces lieux que j'ai visités qui parfois étaient que les gens oubliaient peut-être ce sens du sacré auquel j'apporte une certaine importance, pour ne pas dire une importance. Voilà, magnifique, magnifique. Alors je vais redescendre un peu parce que j'aurai une petite dédicace à faire pour éviter le vent. Après je vais pique-niquer, donc j'ai du pain et j'ai un pâté végétal, des cacahuètes que j'ai toujours dans mon sac en cas d'urgence. Je vais me mettre face au soleil, c'est toujours plus sympa. Voilà, dans cette belle région. Et une petite dédicace donc à Sandrine et à Serge, ils se reconnaîtront. Un petit coucou parce que Sandrine, tout particulièrement, je te fais cette dédicace parce que nous sommes le dimanche 13 septembre et je sais que c'est ton anniversaire. Donc écoute, je te fais une belle bise du cœur, du Mont Bugarache. Je t'envoie toutes ces belles énergies telluriques. Là, je ne sais pas si tu vas les ressentir arriver. Je les envoie sur Roubaix, je les envoie sur la région de Nîmes et pourquoi pas aussi sur toute la région Occitanie, Midi-Pyrénées, sur toute la France. Ces énergies telluriques, c'est l'énergie d'amour. Afin que mon vœu, c'est que cette nouvelle terre que parle Edgar Tolle dans son livre, que je vous conseille, je le mettrai en lien en dessous si j'y pense, de ce livre que je trouve très bien, très bon, de la nouvelle terre d'Edgar Tolle. Je vous invite à le lire parce que vraiment c'est visionnaire. Donc voilà, j'envoie ces énergies telluriques d'amour de notre terre-mère, notre belle terre-mère comme on peut le voir ici, qui nous nourrit, qui nous supporte dans le sens propre, c'est-à-dire elle nous supporte, on marche dessus et elle nous supporte aussi dans nos exagérations, dans nos exubérations, j'ai envie de dire, et pourtant elle est toujours là. Et voilà, j'ai envie d'envoyer toutes ces énergies de terre-mère, de Pachamama comme j'aime, à toute la France, sur toute l'Europe et sur le monde entier. Et puis je vous y convie aussi. Voilà Sandrine, je t'inonde de ces énergies avec un beau joyeux anniversaire. Et je vous invite aussi à la fin de la vidéo, pourquoi pas, de prendre 3, 5, 10, 15 secondes, de vous centrer sur vous-même et d'envoyer ces énergies d'amour au monde entier. On en a besoin pour accompagner ce mouvement-là, précurseur, cette vague qui est en train de grandir de toutes ces personnes qui aspirent à cette nouvelle terre. Et je sais, moi j'y crois, nous sommes de plus en plus nombreux à œuvrer, à y croire et à faire en sorte. Je pense que le meilleur moyen de donner vie à cette nouvelle terre, je crois que c'est vraiment dans notre mode de consommation. Je crois que notre mode de consommation est bien plus puissant qu'un bulletin de vote maintenant. J'ai fini de croire qu'un bulletin de vote allait changer le monde, j'y crois plus. Alors je l'ai déjà dit, je n'appelle pas à ne plus voter. Chacun est maître de faire ce qu'il veut. Personnellement, je n'y crois plus. Ce ne sont pas des politiques qui sont au service d'une élite, de multinationales, de lobbying, que ce soit le lobbying pharmaceutique, industriel, la grande distribution, automobile, pétrolier, bien sûr bancaire. C'est tous ces gens-là qui
qui payent, qui sponsorisent leur campagne électorale. Donc quand ils sont au pouvoir, il faut bien qu'ils renvoient l'ascenseur, hein. Enfin, c'est ce que je crois. Donc pour moi, le meilleur bulletin de vote, le meilleur moyen de changer le monde, c'est justement dans notre mode de consommation. C'est là vraiment qu'on peut faire la différence et changer les choix, ne pas alimenter quand on peut, du mieux qu'on peut, ces grandes industries qui ne sont là que pour, de mon point de vue, alimenter des actionnaires. Quand j'achète quelque chose au petit fermier du coin, à l'artisan du coin, comme j'ai acheté déjà des verres qu'un artisan avait fait en terre que lui-même, je sais que ça ne va pas aller nourrir des actionnaires qui en ont déjà plein leur poche, plein leur compte en banque, mais que l'argent, en le remettant à cet artisan ou à quelqu'un qui cultive sa terre par ses propres moyens, l'argent va circuler. Voilà. C'est ça qui est important. Voilà. Bon, ça se remet à souffler. Donc je vais vous laisser avec une belle bise du cœur. Et je vais peut-être vous reprendre après, mais si la vidéo n'a pas coupé, parce que des fois je vais couper, je vais mettre dans ma poche pour redescendre. Et il y a un endroit que j'aimerais vous montrer après. Si mon téléphone n'a pas coupé, je pourrais vous montrer qu'on appelle l'endroit qu'on monte la fenêtre. Voilà, ça souffle d'un seul coup. Je vous laisse. J'ai l'impression d'être mis à l'eau là. Allez, à dessus peut-être. Je vous embrasse.